Bonjour, nous allons poser la question aux oracles et au tarot. Que va-t-il se passer entre nous dans les 2 à 3 prochaines semaines? Premier choix, nous sommes avec le symbolon pour nous donner une petite idée. Deuxième et troisième choix, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Que va-t-il se passer entre nous dans les 2 à 3 prochaines semaines? Avec le premier choix, nous allons voir. Il se peut qu'il y ait, nous sommes avec Soleil Lion, Vénus Taureau, dans quelque chose, et la Pomme, dans quelque chose, une tentation érotique, un penchant érotique, le fait de se jeter au feu, de mettre la main dans le feu, nous avons un Jupiter-Neptune avec Sagittaire Poisson, le fait de se laisser aller peut-être à certaines envies, certains penchants. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer autrement. C'est pas se jeter à l'eau, hein, c'est presque se jeter au feu. Il y a quelque chose un appétit que l'on... Et en même temps, ça correspond à... C'est une forme de réalisation d'une aspiration. Et il y a possiblement quelque chose d'érotique. Le fait de passer à l'acte, ça peut être ça. Voilà. Et quelque chose qui corresponde à ces sentiments. Dans les 2 à 3 prochaines semaines, parce que c'est au niveau sentimental. Que va-t-il se passer entre nous? J'ai dit entre nous, mais quand même, je pense à sentimental. Et surtout s'il y a ce genre de choses. Dans les 2 à 3 prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons l'idée d'échanger, d'être en harmonie, d'être sur la même longueur d'onde, de comprendre que on peut échanger ses sentiments, que l'un répond à l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée-là. Pour autant, nous avons des empêchements. On ne peut pas tout se permettre. On n'est pas libre de ses mouvements. C'est pour ça que nous voyons cette femme qui est... Nous avons ce penchant Vénus Lion, et cette superbe, une belle femme appétissante, et de l'autre, quelqu'un qui est contrit avec ses voiles. Ce n'est pas la même personne. Elle n'est plus assise dans sa magnificence. Elle peut être jugée par une personne. On peut avoir une appréciation sur son comportement. Et nous avons qu'il y a une idée d'empêchement, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Peut-être de ne pas pouvoir, avec la tempérance, se parler, s'échanger. Et nous avons la roue de la fortune. Un changement de situation. Dans les 2 à 3 prochaines semaines, les choses, le contexte va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Alors je vais regarder d'origine. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, où la personne va se précipiter. Il va y avoir peut-être une décision de justice, quelque chose qui va être remis en cause, remis en question. C'est peut-être ça qui freinait. Donc la personne va avoir un comportement différent. Un roi de bâton, nous avons l'idée de quelque chose de vouloir, non pas forcer les choses, mais agir du fait d'une prise de décision, agir rapidement. L'as de bâton, du désir, hein, nous l'avons vu avec cette femme. Un désir d'ailleurs qui ne se contient pas, hein, qui ne se contient plus. Et le fait, à la fois le doute, et dans le doute, d'y aller sans réfléchir. C'est ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour les 2 à 3 prochaines semaines? Je vais le faire avec un autre tarot. Hop. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour les 2 à 3 prochaines semaines? Bons échanges et comment dire, du fait que vous soyez chacun de votre côté indépendant, que vous puissiez faire ce que vous avez envie. Oups. Oups.
le fait que vous ayez été empêché va vous donner encore plus l'envie de créer quelque chose, de faire ce que vous n'aviez pas pu faire jusqu'auparavant. D'autant plus avec le jugement. De ne plus se laisser mener par les aléas du destin ou les aléas quels qu'ils soient. De décider maintenant, non, ça va être comme ça. J'ai envie de faire ça et je le fais. C'est comme ça qu'on le ressent à travers ce jeu. Et nous allons voir un troisième. On va prendre le Darkwood Tarot. Que va-t-il se passer dans les 2 à 3 prochaines semaines entre nous? L'amour déborde. Nous avons à nouveau le carte du jugement. C'est vraiment quelque chose de... on peut dire décision ou le fait de vouloir avoir... c'est une carte d'optimisme. De s'y mettre. Et il y a quelque chose qui s'annonce. On prend une décision, on se dit maintenant ça va être comme ça. C'est la dernière échéance. On ne laisse plus la roue tourner comme elle veut. On prend cette décision-là. On va dans le sens de l'as de coupe, des sentiments. Et nous avons 2 fois le jugement. Pour ne plus ressentir ce rejet, le fait de ne pas être accepté, le fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on a envie. Il y a quand même cette idée de sacrifice de quelque chose, peut-être d'un sacrifice matériel, pour parvenir à une indépendance, une prise d'indépendance, un débordement sentimental et le fait de prendre une décision par rapport à quelque chose qui s'achève, de se dire on change de direction, ce n'est plus la bonne direction. Et ça peut être dû à quelque chose où l'on s'adonne, on se laisse aller à certaines choses. On peut après essayer de recoller les morceaux. Mais nous avons quand même une évolution spirituelle, sentimentale. Et là, en passant par la chair, c'est la première carte qui est sortie. En passant par peut-être la réalisation de certains désirs charnels. Je vais prendre de l'eau. Voilà, nous allons regarder le deuxième choix. Nous étions avec le premier, je vais les arranger. Deuxième choix, que va-t-il se passer entre nous dans les 2 à 3 prochaines semaines? Deuxième choix. Je regarde ça. Transformation. Transformation dans le fait de sortir d'une impasse ou de sortir d'un état de dépression, d'un état de mal-être. Concernant le début de quelque chose. Concernant quelque chose sur lequel on ne savait pas, on était à la fois, nous avons le symbole de la lune et nous avons du feu. C'est du feu et de l'eau. Quelque chose qui vous met à rude épreuve et nous avons une transformation. C'est-à-dire que nous avons à la fois le feu et l'eau et avec le phénix, la première carte, le phénix vous dit que vous êtes dans une période de métamorphose. À la suite de grandes douleurs, alors ça peut être une longue période de douleur ou récente douleur, quelque chose qui a pu vous faire souffrir. Et vous êtes un phénix qui renaît de ses cendres. Que va-t-il se passer dans les 2 à 3 prochaines semaines avec ce tarot? Alors nous parlons des blocages qu'il y avait. Vous allez avoir une meilleure vision des choses et une opinion peut-être qui va se faire, non pas divergente, mais avec plusieurs points de vue différents. Vous allez voir les choses, non pas seul, mais envisager de
voire de faire plus en vous adjoignant à d'autres personnes ou en prévoyant avec d'autres personnes. Nous sommes dans le domaine plus particulièrement sentimental. Que va-t-il se passer entre nous dans les prochaines semaines? C'est le fait de se libérer de quelque chose déjà, de se libérer. Et de pouvoir entrevoir, de régler peut-être certaines affaires en instance. Des choses que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'étiez pas en forme. Et de prévoir sur le long terme, ce qui n'est pas étonnant. De ne pas se chamailler, parce qu'il peut y avoir des, comment on appelle ça, des personnes qui veuillent vous prendre la place ou obligés de se battre pour se défendre. Et cela va aller très vite. Ça va aller très vite. Vous allez régler ça très vite. En faisant en sorte, avec le 3 de bâton, déjà de voir ce qui est important, ce qui est moins. Et de profiter des choses aussi. De profiter de la vie, de profiter de ce qui est près de vous avant de commencer quoi que ce soit. Et d'achever aussi quoi que ce soit. De commencer et d'achever quelque chose. De mettre un terme à quelque chose. Nous étions avec le deuxième. Regardez. Alors, que va-t-il se passer entre nous durant les 2 à 3 prochaines semaines? Oups. 2 à 3 prochaines semaines. Que va-t-il se passer entre nous dans ces 2 à 3 prochaines semaines? Il était sorti, le 2 de bâton. Plus de motivation, vous étiez dans une période de doute, vous n'étiez pas bien. On sait que vous allez renaître de vos cendres parce que vous étiez en état de dépression, pas bien dans votre tête. Et l'on voit que vous ne saviez pas faire la part des choses entre ce qui était lumineux, ce qui était sombre, et que vous allez vous reprendre, vous remotiver. 3 de bâton, reine de bâton. Et que vous allez... Ici, c'est le fait d'aller... C'est prévu sur le long terme, mais avec le chevalier d'épée, sur le long terme, mais vous allez rattraper le temps perdu en même temps. Rattraper le temps perdu, mais nous avons quand même une relation sur le long terme qui se récupère. Qui est une relation qui se récupère. L'espoir revient. Nous avons un 7 de denier encore, donc sur le long terme. L'espoir revient d'une relation qui peut durer sur le long terme. Alors, il faut les tourner parce que je ne vais pas lire à l'envers. Avec une femme aimée. Un homme qui sait ce qu'il veut, un homme d'affaires, quelqu'un qui dirige les choses, s'il s'agit d'un homme. Une évolution des choses, un changement concernant quelque chose qui était bloqué. Bien bloqué même. Hein. Entre la pendule et le 4 d'épée, concernant quelque chose qui était extrêmement bloqué. Je vais la mettre ici. Alors, que va-t-il se passer entre nous durant les 2 à 3 prochaines semaines? Alors là, on voit que vous reprenez des forces, que vous arrivez à nouveau à vous maîtriser, à savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez. L'empereur, nous avons reine de bâton, l'empereur, pour mettre en place quelque chose de durable, de pérenne et surtout de solide, en ayant la certitude des sentiments de l'autre que c'est bien engagé. Nous avons 2 arcanes majeurs, nous n'avions pas encore d'arcane majeur, en sachant que les choses sont bien engagées pour vous. Et nous avons une 3e arcane majeure, que vos sentiments sont partagés. Voilà l'évolution des choses pour les 2 à 3 prochaines semaines. Vous allez savoir que c'est partagé. Parce que vous sortez d'une période où cette personne sort d'une période qui n'est pas bien, j'ai dit vous, mais où l'autre personne, l'un ou l'autre, on voit qu'il y a une progression, que vous reprenez des forces, que vous pouvez échafauder certains, rééchafauder, et une certitude des sentiments partagés. Voilà, vous êtes en équilibre l'un par rapport à l'autre. Nous étions des sentiments partagés. Après une période d'épreuve. Et voilà. Nous
étions avec le deuxième, nous allons regarder le troisième. Que va-t-il se passer entre nous durant les 2 à 3 prochaines semaines? Alors, est-ce que nous avons eu des ennuis, le fait qu'il y ait eu une mésentente, nous sommes le Scorpion et le Verseau, Mercure, Mars, des désaccords, des mauvaises paroles, on chasse une personne, on n'est pas content d'elle, enfin il y a un désaccord, c'est extrêmement tendu, nous passons d'une carte extrêmement tendue à une carte de repos, de certitude, de calme, lune Mercure, du fait de savoir que les choses vont porter le fruit en y prêtant attention, en entretenant la relation, en faisant en sorte de nourrir cette relation, de lui apporter de la tendresse dans la relation, de l'attention, de l'attention. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour les 2 à 3 prochaines semaines? Que va-t-il se passer entre nous dans les 2 à 3 prochaines semaines? Eh bien, ça va passer là de la tension à l'extrême tendresse. On cueille les fruits, on s'épanouit, on cueille les fruits de ce qu'on a fait. Les choses progressent très vite, parce qu'on a compris certaines choses, parce que l'on voit le fruit de quelque chose. Ça a mûri, il y a quelque chose qui a mûri. Comme l'enfant qui grandit. C'est un amour qui a mûri, et qui va grandissant, qui est beaucoup plus sûr de lui. Pour les 2 à 3 prochaines semaines. Alors, sur fond de quoi? De certitude, de quelque chose qui... de la satisfaction aussi d'être aimé, probablement. D'une personne qui est admirée, admirable. D'une personne qui est protectrice, qui peut faire grandir les projets. Un emballement pour cette personne. Nous avons une reine de Pentacle. Ah, un 4, je me disais, je l'ai sorti 2 fois. Qui va permettre d'assurer quelque chose de pérenne au niveau aussi solidité, de s'asseoir sur quelque chose de solide au niveau sentimental, parce qu'il n'y aura pas trop de problèmes d'argent. Non. Parce que nous avons l'idée avec ce 9 de Pentacle d'indépendance. Nous avons une indépendance financière et nous voyons qu'il y a une solidité financière, que vous allez pouvoir vous engager et construire solide, construire stable, parce qu'il y a... Vous êtes sur le même niveau au niveau matériel. Il n'y a pas un qui pourrait faire de l'ombre à l'autre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental? Qu'est-ce qui va se passer entre nous, justement, à ce niveau-là, durant les 2 à 3 prochaines semaines? Que va-t-il se passer entre nous durant les 2 à 3 prochaines semaines? Neuf de Pentacle, nous avons là le 9 de coupe. Les joies. J'entends des choses en même temps. Les joies de toucher aux fruits défendus, j'entends. C'est l'image qui doit déclencher ça. Le fait qu'on passe à l'action. Alors, entre le chariot et le cavalier d'épée, le fait de goûter aux fruits défendus ou à quelque chose qui vous donne envie, et le fait que les choses aillent plus vite, ça s'accélère. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de... Et nous avons une belle image de l'impératrice, d'une personne désirée, d'une personne mature, d'une personne qui réalise ce qu'elle est, qui se développe, qui s'épanouit, qui épanouit l'autre si c'est votre compagne, ou si c'est vous qui épanouissez l'autre. Oups, je voulais voir ce qu'il y avait derrière, ben c'est raté. C'est raté, c'est pas la peine. Je ne regarde pas. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Que va-t-il se passer entre nous durant les 2 à 3 prochaines semaines? On voit que les choses évoluent très vite, alors que nous passons d'une extrême à l'autre. Hein. D'une extrême à l'autre. Que va-t-il se passer? Nous avions un éloignement sentimental, le fait de
de s'éloigner sentimentalement. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau un éloignement, ou il y a un éloignement, en même temps que quelque chose qui se réalise très vite, ou bien à la suite de quelque chose qui se réalise très vite, un éloignement. Et nous avons les amoureux. Ah, nous avons les amoureux, je vois le soleil. Un éloignement de deux personnes qui s'attirent mutuellement. Où ça va très vite, où il y a une forte attirance d'un coup, et en même temps, le fait d'être amené à s'éloigner. Alors pourquoi? Pour s'isoler. Pourquoi cela? Forte attirance, quelque chose qui est allé vite, peut-être que c'est dans le passé, hein. Je ne sais pas si... J'ai parlé des 2 à 3 prochaines semaines, parce que nous avons quelque chose qui va très vite, et nous avons à nouveau un éloignement. Et quand même, malgré ce, un sentiment qui se développe. Non, non, parce que si je demande 2 à 3 prochaines semaines, donc il doit répondre à ce que je demande. Et le fait qu'il y en ait l'un ou l'autre qui se retrouve seul, ou chacun se retrouve seul de son côté, à la suite d'un rapprochement. Une belle amélioration. Nous allons voir. On essaie on tente de faire en sorte que les choses soient justes. Nous avons au niveau, encore un cavalier d'épée, d'aller vite, parce qu'on sait que le temps est compté, de se taire, de garder son jardin secret, de se taire sur certaines choses, de se protéger, de protéger ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on comprend, de faire en sorte que cela tienne sur le long terme, et d'y mettre les formes. Et nous avons un amoureux, surtout le monsieur ou l'homme, ou cavalier de coupe. On n'a pas la cavalière de coupe, on a la reine de coupe. Nous avons un cavalier de coupe, que ce soit l'un ou l'autre, de faire en sorte que les sentiments durent sur le long terme. On se tait, on garde son jardin secret. On fait en sorte que ça démarre le mieux possible en mettant les formes, en préparant les choses, en ne faisant pas n'importe quoi. Donc nous avons un emballement, quelque chose qui flambe, et le fait de se retirer, d'y réfléchir, parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort, et d'être à nouveau seul. Mais je vais demander, vous avez la réponse avec ça. Je vais demander avec ça. Envie de te voir. Nous restons toujours sur des envies. Envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi, parce que cette personne est amenée, ou vous êtes amené à vous éloigner. Tu m'appelles et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie. Donc il y aura toujours des séparations. Des séparations et des retrouvailles. Avec ce troisième choix. Dans les 2 à 3 prochaines semaines. Voilà, à bientôt.